Bonjour, je suis Christelle, votre exploratrice Martinique chez Villavéo. La destination Martinique, c'est une destination qui me tient à cœur parce que je suis originaire de la Martinique et aussi parce que c'est une destination qui est très riche, c'est une île vraiment où on peut trouver plein de choses à faire, que ce soit au niveau des différents paysages. On peut trouver dans le nord par exemple une végétation vraiment luxuriante où on a l'impression d'être dans un cocon de verdure, et dans le sud des plaines un peu plus désertiques. On peut trouver des plages de sable blanc, des plages de sable volcanique. C'est vraiment voilà. Puis au niveau de la gastronomie, de la culture, de la musique, on se laisse vraiment emporter par tout ce qu'on peut trouver sur place. Toute une vie. Toute une vie pour découvrir. Alors je dirais, il faut rester, si c'est la première fois qu'on vient en Martinique, moi je dirais au moins 2 semaines. Au moins 2 semaines, que ce soit déjà pour faire un bon tour de l'île, pour avoir le temps d'aller à la rencontre de la population aussi, c'est important pour dire, pas pour dire que j'ai juste fait la Martinique, mais j'ai vécu la Martinique en fait. Je dirais dans un premier lieu des villas, chez Villavéo par exemple. On a une offre de location saisonnière qui est de plus en plus importante, de plus en plus intéressante, variée aussi. Et on en trouve aussi sur toutes les parties de l'île. On trouve des atmosphères différentes sur l'île. Séjourner sur une partie ou l'autre, on va pas avoir la même sensation. Moi je dis toujours c'est une autre poésie en fait. Il y a plusieurs types de poésie sur la Martinique. Pour la grande majorité, en tout cas les vacanciers que j'ai au téléphone, ils cherchent souvent le côté farniente, le côté plage, mer. Donc du côté de Sainte-Anne, de Sainte-Luce, ça peut être intéressant. Un combiné, c'est toujours intéressant. Par exemple, du côté de Tartane, c'est un petit village de pêcheurs. Très sympathique, tout mignon, on trouve aussi des plages, des restaurants, voilà, on peut aller acheter la pêche du jour, voilà, je pense que c'est une expérience très typique. Ça dépend de ce qu'on aime comme type de vacances. Je dirais que le climat est agréable si on n'a pas l'habitude des grosses chaleurs en décembre. C'est vrai qu'après il y a l'ambiance de Noël avec toute la gastronomie qui va avec, et les chantées Noël, ça c'est une ambiance familiale qui est très intéressante. Mais après, si on veut vivre une expérience typique de Martinique aussi, pourquoi pas venir pendant le Tour de Yeul, qui est un événement qui a maintenant une renommée aussi au niveau international et qui est vraiment authentique en Martinique, quoi. Alors la yole, c'est une embarcation traditionnelle, le canot, une voile, un mât, un bois dressé, une pagaie, enfin voilà, ça c'est vraiment le schéma global. On a des équipes sponsorisées, donc de yoleurs, et ça se fait donc du dimanche au dimanche entre fin juillet et début août chaque année. Depuis ma naissance en fait. Voilà. Et c'est vrai que du coup moi j'ai quand même pas mal baigné dedans, puisque ma famille, je fais partie d'une famille de pêcheurs et de yoleurs qui participent depuis le début au Tour de Yeul. L'Anse du Four est pas mal quand même, on trouve, voilà, on a de bonnes possibilités. Il y a Grand Anse aussi qui est sympa. Bon du coup ça reste du côté des Anses d'Arlet, hein. C'est vrai que c'est pas mal pour ça. On peut faire des randonnées. Il y a beaucoup de chemins de randonnée, que ce soit dans le sud ou dans le nord. On en a du côté entre Prêcheurs et Grand-Rivière, on en a entre le Sainte-Anne et le Vauclin, la Trace des Caps, on en a au Diamant, le Morne de l'Archer. Il y a quand même, sur tous les recoins de la Martinique, il y a de quoi faire au niveau randonnée. Après, à tous les niveaux, hein, que ce soit sportif, débutant ou autre, on trouve de tout. La Martinique est une terre de Rome, où voilà, je conseillerais aux vacanciers de pouvoir visiter au moins une distillerie pendant leur séjour. On en trouve partout en Martinique, au Carbet, à Sainte-Luce, Sainte-Marie, François, donc voilà, il y a de quoi faire au choix. Si on vient en Martinique, un conseil que je donnerais aux vacanciers, c'est d'aller au-delà de la carte postale. C'est vraiment d'aller à la rencontre de la Martinique même profonde, de voir au-delà alors les plages, la mer, c'est très bien, mais il y a énormément de choses à voir en Martinique, dans le nord, dans le sud, côté Atlantique, côté Caraïbes. La Martinique est riche dans tous ses recoins, donc voilà, n'hésitez pas.
Côte Atlantique. Là, c'est la cacahuète. Eau de coco. Ah oui, sans hésiter. Anse du four. Bouée. Cascade. Montagne pelée. Les deux. L'un va pas sans l'autre.